Une joyeuse année 2007 à tous. Rachida Dati a été nommée garde des Sceaux sur décision de Nicolas Sarkozy. Attends, quoi? Ouais, autant pour moi, autant pour moi. Joyeuse année 2024 à tous. Rachida Dati a été nommée ministère de la Culture sur décision d'Emmanuel Macron. Il a bien fait d'écrire un bouquin qui s'appelle Révolution. Hein. C'est fou comme les choses ont changé. Je commence à en avoir assez. On doit leur enlever leur carte de presse. Vous avez des pensées bizarres. Sauf que comme t'es un bourgeois... Arrêtez de La donner des polémique Bon, en vrai, ce remaniement, c'était surtout du vent. Pendant quasiment 2 semaines, on a parlé sur du rien, sur du sable. Le remaniement, c'est un peu l'équivalent des rumeurs du mercato de foot en été, vous savez, quand il n'y a plus de championnat. Il y a 2 joueurs bankable, comme on dit, du côté de l'OGC Nice. Sébastien Lecornu, dont le nom revient avec insistance pour Matignon. Ça a pratiquement été un des meilleurs défenseurs centrales de la Ligue 1. On met pour les bookmakers de la politique, le nom de Julien de Normandie serait aussi dans la liste. Il faut meubler. Dati et la culture, super, c'est une punchlineuse, on va pas s'ennuyer. Après, vous ajoutez quelques palabres sur la jeunesse de Gabriel Attal. 34 ans, record battu. Dans les dents, Fabius. Ah ouais, ça donne un super coup de frais, du punch, c'est super. Mais est-ce que ça fait pas un peu trop jeune quand même? On a passé des heures à débattre pour comprendre ou essayer de savoir si oui ou non son âge était une bonne nouvelle. Et je crois que l'âge, qu'on soit jeune ou qu'on soit plus âgé, ce n'est pas un gage de compétence ou d'incompétence. Bon, heureusement, il y en a quelques-uns comme Salomé Saquet là qui ont tenté de remettre la politique au cœur du village. Et puis bon, il y a ceux qui ont complètement lâché la rampe. C'est quoi le sens étymologique de Gabriel dans la Bible? C'est la force de Dieu, c'est le bras armé de Dieu, notamment pour protéger contre les anges rebelles. Voilà, à ce tarif-là, inviter direct un curé, au moins il y aura une vraie expertise du sujet, quoi. Heureusement, pour refaire de la politique, on peut compter sur les boulettes des ministres. Et là, on tient une championne. Amélie Oudéa Castéra, nouvelle ministre de l'Éducation nationale, mais aussi ministre des Sports et des Jeux Olympiques et Paralympiques. Ouais, ça veut dire que quand il faudra préparer la rentrée cet été, et le manque de profs dans les classes, elle sera en train de gérer le saut à la perche et le lancer de poids. Amélie Oudéa Castéra, AOC, comme on la surnomme, n'était pas très connue du grand public. Moi, je vais vous dire pourquoi nous avons scolarisé nos enfants à l'école Stanislas. Je vais vous raconter brièvement cette histoire. Celle de notre aîné, Vincent. Vincent qui a commencé, comme sa maman, à l'école publique, à l'école littrée. Et puis la frustration de ses parents, mon mari et moi, qui avons vu des paquets d'heures qui n'étaient pas sérieusement remplacés. Et à un moment, on en a eu marre. Comme des centaines de milliers de familles qui, à un moment, ont fait un choix, voilà, d'aller chercher une solution différente. Bon bah ça c'est réglé, ça lui fait déjà un problème de moins. Voilà, maintenant on sait qui c'est, surtout les profs du public, je pense qu'ils l'ont bien cerné là. Et grâce à elle, on va pouvoir parler de l'école privée. Parce que ce que raconte Amélie Oudéa Castéra là, au-delà du fait que ce soit problématique que la ministre en charge du dossier défonce l'école publique dès son premier jour, ce qu'elle raconte là, c'est les techniques d'évitement de sa classe sociale, la bourgeoisie. Ils s'en foutent que le service public se dégrade puisqu'ils peuvent se payer des écoles privées à 2 500 € l'année, 9 000 si vous êtes en pension. Et là, il faut peut-être qu'on parle un peu de son salaire, de son ancien salaire à AOC. C'est une ancienne de Carrefour et une ancienne présidente de la Fédération française de tennis. À ce poste, elle touchait 500 000 € par an. Et à ce propos, elle disait ceci. Si je rapporte ma rémunération actuelle au volume d'heures que chaque semaine je m'enfourne en bossant jour, nuit, week-end, je ne suis pas bien payée. C'est pas grave. Et pour info, à Carrefour, elle touchait le triple. On n'est clairement pas dans le même monde. En fait, ce que se payent les bourgeois à Stanislas, c'est même pas l'excellence des cours. À niveau social égal, le privé a de moins bons résultats que le public, c'est écrit noir sur blanc dans les rapports PISA. Ce qui se paye, c'est le plaisir de l'entre-soi, le réseautage qui va assurer la reproduction sociale des leurs, le séparatisme social. Et puis, Stanislas, c'est pas n'importe quel établissement. Notre projet éducatif peut se résumer par 2 interpellations de la Bible. Qu'as-tu fait de tes talents ? Et qu'as-tu fait de ton frère? Nous invitons nos élèves à développer toutes leurs aptitudes et toutes leurs qualités. C'est un endroit bien réac, régulièrement épinglé pour son contenu homophobe et anti-avortement. C'est un établissement privé donc, mais qui touche 1,8 million d'euros de la région Île-de-France chaque année, donc de l'argent public. Parce que ouais, il faut le rappeler quand même, l'école privée, elle est financée à 73% par le public, puisque le salaire des profs du privé est payé par l'État. On finance donc avec nos impôts, l'entre-soi des bourgeois. Si c'est pas un débat de premier ordre qu'on devrait avoir, ça, je sais pas ce que c'est. Et en plus de tout ça, la ministre
a menti. Elle prétend qu'elle a retiré ses enfants du public à cause des heures non remplacées. Mais son fils y a passé que quelques mois en maternelle dans le public, à l'école littrée, c'est pas une énorme expérience. 2, les heures non remplacées dans la fameuse école, selon des parents d'élèves, c'est du pipeau. Non, il se trouve que mon enfant était dans la même école publique que le petit d'Amélie Oudéa-Castéra, l'école qu'elle a citée, l'école littrée. Il y a passé 8 ans entre la maternelle et le primaire. Il n'y a jamais eu d'absence non remplacée pendant 8 ans. Le 16 janvier, AOC est donc allé s'excuser en organisant un déplacement à Littré, où ça s'est évidemment super bien passé. Non, pas du tout, elle s'est fait huer comme jamais. Il manquait plus que les casseroles, c'était une catastrophe. De l'argent public pour l'école publique. De l'argent public pour l'école publique. Voilà, c'est la fin de cet épisode. Merci de l'avoir suivi. N'hésitez pas à liker, commenter, à vous abonner à la chaîne et à l'UMA. Rendez-vous dans la rue le 21 janvier pour marcher contre la loi immigration. Allez, salut!